Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise, si nous revenions sur Donald Trump et ses droits de douane. Ouais, droits de douane de 20% en ce qui concerne l'Union Européenne. Les images, vous les avez vues, elles sont assez folles. Donald Trump brandissant des pancartes avec dessus pas moins de 180 pays et unions douanières. À chaque fois, les droits de douane imposés aux États-Unis d'un côté, de l'autre, les droits de douane que les États-Unis ont décidé de leur imposer en retour. Et alors, il a eu un mot pour tout le monde et notamment pour l'Union Européenne. European Union, they're very tough, very tough traders. L'Union Européenne, ils sont durs en affaires, très durs. On se dit en général que l'Union Européenne est très amicale, mais en fait, ils nous arnaquent. C'est pathétique. 39% contre nous, nous allons les charger à 20%. En gros, c'est la moitié. Bon. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ça. C'était la traduction. Ouais. Ce qui est faux. Je pense pardon Elisabeth, oui, je pense qu'on est une forme de folie générale. Je trouve que Éric Revel a été parfaitement pédagogue avec vous ce matin, en expliquant qu'on aurait dit un agent commercial qui fait une ristourne. On est dans un délire, c'est-à-dire que la Réunion, dont seul plus, qui fait partie de l'Europe, est taxée à 34%, alors que la Guadeloupe et la Martinique sont taxées à 10%, alors qu'elles sont européennes. La Maison Blanche n'a pas imaginé que... Ils n'ont pas percuté, genre c'est les Caraïbes. La Martinique et la Guadeloupe font partie de l'Union européenne. Non, il l'appelle pays tiers. Ce qui veut dire que moi j'ai un conseil à donner. Il faut faire transiter les marchandises par la Guadeloupe, par la Martinique, et on paiera que 10% de droits au lieu de 20. Et relancer l'économie de nos îles. Mon cher Jean-Jacques. C'est très bon pour nos Antilles. La question que je me pose, d'abord, est-ce que tout ça va aller au bout? Est-ce que c'est l'élément d'une négociation comme le fait Trump à la dure? Ça, je n'en sais rien. Franchement, je préfère m'en remettre effectivement, Éric. La question que je me pose, mettons que tout ça se fasse ou que se fasse en partie. Est-ce que vraiment ça défend les intérêts des Américains? Est-ce que vraiment c'est bon pour l'Amérique? Alors à terme, si c'est bon pour l'Amérique, on peut pas vraiment lui reprocher. Alors à terme, lui, le calcul qu'il fait, Trump, il a toujours dit, je voudrais que les droits de douane se substituent aux impôts. Je veux plus que les Américains payent d'impôts. Et moi, je voudrais que vous écoutiez Jean-Jacques quand il vous dit que c'est fini. Donc, là, le calcul qu'il fait, c'est que l'ensemble de ces taxes peut rapporter 600 milliards de dollars. Est-ce que ça marchera? Écoutez, on verra bien les conséquences. Ça suppose que les flux restent les mêmes. Les premières conséquences sont simples, c'est que les bourses asiatiques chutent. Et pas nous. Et puis, la deuxième conséquence, et Laurie Leclerc... Mesdames, Laurie Leclerc va nous dire que l'Union européenne a commencé à répliquer. Laurie, les titres de l'actualité.